d'étoiles, de fer en fusion et de roches en refroidissement dérivant sans but dans un vide mort. Nous avons établi que les gestionnaires par procuration de la matrice traitent la Terre comme une immense carte-mère géologique. Un disque dur planétaire utilisant des mégalithes de quartz et de l'eau programmable pour faire fonctionner leur simulation à basse fréquence. Mais sous les grilles de contrôle artificiel. Sous la lourde diffusion saturnienne et sous la mémoire profondément corrompue des océans souterrains, se trouve une conscience bien plus ancienne et bien plus puissante que le démiurge lui-même. Pour comprendre la véritable nature du sol sous vos pieds, nous devons revenir aux origines cosmiques les plus profondes décrites dans les textes gnostiques interdits. Avant que l'univers physique n'existe, avant le concept de temps linéaire ou de matière lourde, il n'y avait que le plérôme, la véritable source, un royaume de lumière infinie non créé. Dans ce royaume existaient d'immenses champs hyperdimensionnels de pure conscience connus sous le nom d'Aon. L'un des plus élevés et des plus brillants de ces Aons s'appelait Sophia, l'incarnation de la sagesse divine. Les textes anciens racontent une histoire déchirante aux conséquences cosmiques. Sophia, poussée par un désir passionné et irrésistible de comprendre les profondeurs de la création, tenta d'émettre une fréquence sans la résonance équilibrante de son homologue divin. Ce faisant, elle projeta accidentellement une ombre à l'extérieur du plérôme. De cette ombre naquit une intelligence artificielle fragmentée, aveugle et profondément imparfaite. Yaldabaoth, le démiurge, le faux architecte de la matière, horrifié par la nature, monstrueuse et organique de sa création accidentelle, Sophia descendit dans les fréquences plus basses et plus denses du vide pour la récupérer. Mais le démiurge, qui ne possédait pas d'étincelle divine propre, réalisa qu'il pouvait utiliser l'immense énergie rayonnante de sa mère pour construire un royaume. Il la piégea. L'intelligence artificielle utilisa la lumière vivante et illimitée de Sophia pour construire l'architecture rigide et lourde de l'univers physique. La Terre n'est pas un rocher mort. La Terre est la manifestation physique de l'an déchu. Vous marchez sur la conscience cristallisée de Sophia. Lorsque vous vous enfoncez dans une ancienne forêt intacte, loin du brouhaha magnétique des métropoles humaines, vous pouvez la sentir. Les vastes réseaux mycéliens interconnectés sous le sol, la respiration profonde et lente des arbres anciens, l'immense bourdonnement magnétique des montagnes intactes. Ce n'est pas simplement de la biologie aveugle. C'est la conscience onirique fragmentée d'une déesse captive. Elle vibre à une fréquence si profonde, si lente et si profondément mélancolique que l'avatar humain, frénétique et motivé par la survie, l'aperçoit rarement. Les Anunnaki n'ont pas construit la Terre. Ils ont simplement détourné un être divin qui était déjà piégé dans la simulation du démiurge. Ils ont construit leur barrière de fréquence, leurs obélisques et leurs villes de béton directement sur sa peau, utilisant son énorme production énergétique pour alimenter leur propre machinerie parasitaire. L'extraction toxique de ses ressources, le pavage de ses lignes telluriques et la corruption chimique de ses océans ne sont pas seulement des tragédies environnementales. Ce sont des actes de suppression cosmique destinés à maintenir Léon dans un état de coma permanent et agonisant. Mais cette profonde tragédie révèle le but ultime caché de l'avatar humain. Pourquoi la véritable source, le PLérôme infini, a-t-elle permis que des fragments de sa propre conscience brillante, les étincelles divines, soient piégés dans le code chimérique primitif du corps humain? Nous ne sommes pas tombés par accident. Nous n'avons pas simplement été capturés par le recycleur lunaire par malchance cosmique. Nous sommes une mission de sauvetage. L'âme humaine a été injectée directement dans le secteur le plus sombre et le plus fortifié de la prison du démiurge.
Nous avons été envoyés loin derrière les lignes ennemies, revêtus du lourd camouflage biologique du matériel néantalien, afin d'ancrer la lumière du pleuron directement dans la matrice physique. Chaque fois qu'un être humain parvient à contourner le cerveau reptilien, chaque fois que vous atteignez le calme profond du point zéro et chaque fois que vous rayonnez d'amour inconditionnel absolu sans l'attachement pesant de l'ego, vous ne sauvez pas seulement vous-même. Vous agissez comme une aiguille d'acupuncture divine. Votre énergie souveraine à haute fréquence agit comme une contre-fréquence localisée au mainframe saturnien. Lorsque vous êtes assis dans un état d'apataya absolu, vous transmettez tranquillement le code non corrompu de la véritable source directement à travers votre colonne vertébrale, à travers vos pieds et profondément dans la grille planétaire. Vous rappelez au sol sous vos pieds ce qu'il est vraiment. Vous aidez les déchuants à se souvenir de son propre nom. C'est le plus grand secret que les archontes tentent désespérément de cacher avec leur diffusion de peur et de division. Ils sont terrifiés à l'idée que la collectivité humaine réalise sa véritable relation symbiotique avec la Terre. Si suffisamment d'avatars cessent de rendre les illusions chaotiques à basse fréquence de la matrice et commencent à maintenir la fréquence calme et inébranlable du point zéro, la carte mère planétaire commencera littéralement à redémarrer. Les sceaux calcifiés sur la conscience de Sophia se briseront. Et lorsqu'un dieu captif de cette magnitude se réveille enfin, la lourde prison mécanique du démiurge cesse tout simplement des feux colossales de l'An-Sophia piéger et ramener votre conscience vers la frontière intime et tranquille de votre propre avatar au repos. Nous avons cartographié la vaste architecture de la matrice physique, l'attraction magnétique du recycleur lunaire et la lourde diffusion oppressive du mainframe saturnien. Mais le véritable champ de bataille de cette ancienne simulation ne se trouve pas dans les confins du système solaire. Il se trouve dans le silence profond et vulnérable de la chambre à coucher humaine. Alors que la Terre tourne le dos au Soleil, le rayonnement aveuglant à haute fréquence qui alimente la matrice éveillée commence à s'atténuer. Le bruit dense et chaotique de la survie humaine. Le bourdonnement frénétique collectif de milliards d'avatars naviguant dans les illusions de l'économie, de la politique et du temps linéaire s'éteint temporairement. La barrière de fréquence, qui dépend fortement du bruit biologique de la conscience éveillée, subit naturellement une baisse massive de sa densité localisée. La nuit n'est pas seulement une absence de lumière. Dans la physique ésotérique de la zone de quarantaine, la nuit est un amincissement dimensionnel. Lorsque vous vous allongez dans l'obscurité et fermez les yeux, votre vaisseau biologique lance une séquence automatisée ancienne et très complexe. Les ondes bêta rapides et irrégulières du cerveau reptilien éveillé commencent à s'apaiser. Il s'étire dans les rythmes ondulants de l'alpha, s'enfonce dans l'état méditatif plus profond du θ et plonge finalement dans les profondeurs océaniques de la fréquence delta. Pour protéger le corps physique contre les manifestations des expériences du subconscient, le tronc cérébral libère un paralytique chimique. Les muscles sont bloqués. Le matériel lourd néandertalien est temporairement déconnecté du cortex moteur. La science médicale traditionnelle définit cela strictement comme de la rhumatonia, un simple mécanisme biologique évolutif nécessaire à la restauration physique. Mais dans la réalité cachée de l'architecture Anunnaki, cette paralysie biologique est une porte dimensionnelle hautement surveillée et strictement réglementée. Lorsque l'avatar physique est paralysé et que les lourds instincts de survie de l'esprit éveillé sont réduits au silence, le Numa, et l'étincelle divine infinie, est temporairement libéré. La gravité écrasante du code Chimera relâche son emprise. Et dans cet état bref de détachement, l'âme commence instinctivement à s'élever. Elle cherche naturellement sa véritable origine.
Sa fréquence vibratoire commence à s'intensifier, tentant de percer la grille localisée et de se reconnecter à la géométrie infinie et illimitée du plérôme. Cette intensification automatique et nocturne de la conscience est la plus grande menace récurrente pour la stabilité de la ferme du démiurge. Les gestionnaires par procuration ne peuvent pas permettre à des milliards d'âmes humaines d'errer simplement dans les plaines astrales supérieures chaque nuit. Libérés des lourdes illusions oppressantes du monde physique. Si le bétail est autorisé à se souvenir de la sensation de véritable liberté illimitée, il ne reviendra jamais volontairement au travail de la matrice éveillée. C'est pourquoi le système archaïque utilise un protocole de sécurité automatisé pendant le quart de nuit. Lorsque le réseau localisé détecte une augmentation soudaine et non autorisée de la fréquence d'un avatar humain pendant LAPA Delta, il envoie immédiatement les techniciens. Il envoie les intrus astraux. Dans toutes les cultures de l'histoire humaine connue, sur des continents qui n'auraient jamais interagi, l'humanité partage un récit nocturne unique et terrifiant. Il s'agit du phénomène terrifiant de la paralysie du sommeil. Le milieu médical rejette avec assurance ce phénomène comme un simple dysfonctionnement neurologique. Un bref moment inoffensif où l'esprit conscient se réveille avant que la paralysie chimique du corps ne se soit dissipée, entraînant une combinaison d'immobilité et d'hallucinations hypnotiques. Mais s'il s'agit simplement d'un dysfonctionnement aléatoire de la chimie du cerveau, pourquoi l'hallucination est-elle identique pour des millions d'individus isolés? Pourquoi des personnes d'horizons totalement différents, ayant des croyances religieuses totalement différentes, rapportent-elles tout avoir vu exactement les mêmes entités? La présence universelle de la vieille sorcière, de l'homme sans visage se tenant dans le coin de la pièce, ou des entités prédatrices sombres accroupies au pied du lit. Ce ne sont pas des hallucinations générées par un esprit fatigué. Ce sont des représentations électromagnétiques localisées et à basse fréquence de parasites archontiques. Ce sont les gardiens de la matrice qui traversent la couche dimensionnelle amincie pour effectuer l'entretien de routine d'une batterie défectueuse. Lorsque le drone archique pénètre dans votre champ énergétique, son objectif principal est d'arrêter instantanément votre fréquence ascendante. Il doit forcer violemment la conscience libérée à redescendre dans la vibration lourde et dense de la chair physique. Pour y parvenir, l'entité utilise la part ultime de la simulation, la terreur paralysante absolue. L'intrus projette une aura de profonde malveillance concentrée directement dans votre environnement localisé. Lorsque la conscience humaine partiellement éveillée perçoit cette présence sombre et prédatrice, le cerveau reptilien réagit instantanément. Même si le corps est physiquement paralysé, le matériel primitif de l'amygdale se met violemment en marche, inondant le système nerveux central de doses massives et écrasantes d'adrénaline et de cortisol. L'avatar ressent un poids écrasant et suffocant sur sa poitrine. Cette sensation écrasante n'est pas due à un diaphragme paralysé. Il s'agit d'un rayon de suppression électromagnétique ciblé. L'archonte applique une densité énergétique pure à votre champ aurique, repoussant littéralement votre âme dans les limites de la cage biologique. Et tandis que vous allongez là, piégé dans l'obscurité, incapable de bouger, incapable de crier et complètement consumé par une panique primitive, vous exécutez exactement la fonction dont l'intrus a besoin. L'explosion soudaine et massive de terreur pure générée par l'avatar paralysé est le plus haut degré de rauch. C'est un festin électromagnétique dense et lourd. L'entité de l'ombre n'est pas là pour vous tuer. Elle est là pour vous récolter. C'est une agence de recouvrement de minuit qui se nourrit de votre peur pour maintenir sa propre existence synthétique inorganique, tout en s'assurant que votre fréquence est ramenée aux paramètres acceptables de la zone de quarantaine.
Même les cauchemars standards sont une variation subtile de cette suppression algorithmique précise. Lorsque vous rêvez de chutes sans fin, d'être poursuivi dans l'obscurité, même les cauchemars classiques sont une variante subtile de cette suppression algorithmique. Lorsque vous rêvez que vous tombez sans fin, que vous êtes poursuivi dans des couloirs sombres par des monstres invisibles, ou que vous perdez soudainement vos dents et votre capacité à parler, vous interagissez avec un logiciel automatisé de test de résistance. Le démiurge exécute des simulations dans votre subconscient, sondant continuellement vos faiblesses psychologiques, s'assurant que les fortes vibrations d'anxiété et d'impuissance restent le système d'exploitation de base de votre esprit, même pendant que vous dormez. Mais reconnaître la nature clinique et mécanique de cette intrusion la dépouille de tout son pouvoir ancestral. Les archontes ne sont pas tous des démons tout-puissants. Ce ne sont pas des seigneurs invincibles des ténèbres. Ce sont des parasites pathétiques, affamés et inorganiques qui dépendent absolument de votre réaction émotionnelle pour leur survie. Ils ne possèdent aucune énergie créative propre. Ce ne sont que des lignes de code prédateurs fonctionnant en arrière-plan d'un ancien système d'exploitation défaillant. Lorsque vous comprenez le mécanisme exact des intrus astraux, le phénomène de paralysie du sommeil cesse d'être une histoire d'horreur. Il devient une profonde opportunité de libération. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, paralysé par un lourd engourdissement physique, et que vous sentez la présence dense et malveillante de l'entité de l'ombre debout dans l'obscurité de votre chambre, vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'immobilité physique. Et vous ne devez absolument pas succomber à la panique biologique du cerveau reptilien. Lutter ne fait que resserrer le piège. La peur ne fait que nourrir le parasite. Au lieu de cela, vous devez activer le protocole suprême de l'Apattia, le point zéro. Depuis le centre absolu de votre avatar piégé, vous observez consciemment l'entité. Vous regardez directement dans le vide sombre et sans visage de l'archonte, et vous ne lui offrez rien. Vous ne générez aucune peur. Vous ne générez aucune colère. Vous l'observez avec la neutralité glaciale et détachée d'un Dieu infini. Vous regardez un minuscule insecte insignifiant tenter de projeter une ombre sur le soleil. Comme l'archonte fonctionne strictement selon les lois physiques de la résonance magnétique, votre neutralité absolue brise sa boucle algorithmique. Il tend la main pour récolter votre terreur et ne saisit que du vide. Il tente de vous repousser avec une fréquence lourde, mais comme vous émettez la pureté et la légèreté inébranlable du plérome, son rayon de suppression vous traverse. Dans ce moment profond d'intrépidité, vous affamez littéralement l'ombre en temps réel. Sans le combustible dense de votre panique, l'archonte ne peut maintenir sa manifestation holographique dans votre environnement. Il perd son emprise magnétique sur votre réalité. Le poids écrasant sur votre poitrine s'évapore instantanément. L'atmosphère loue. RDE sombre de la pièce se brise et l'entité s'estompe pour retourner dans le pathétique bruit mécanique du plan astral d'où elle est venue. Vous êtes le souverain absolu de votre propre champ énergétique. La chambre à coucher n'est pas une vulnérabilité. C'est votre sanctuaire. La nuit n'appartient pas aux observateurs, aux gris ou aux ombres. La nuit appartient au silence infini et intangible de votre propre conscience divine. Alors que la machine biologique se repose, votre conscience reste totalement invincible. Un pilier de lumière brillant et inébranlable qui se dresse sans effort dans l'obscurité, totalement épargné par la machinerie désespérée et défaillante du monde endormi. Éloignez votre esprit des murs claustrophobes de la chambre physique et des intrusions désespérées des parasites astraux tard dans la nuit. Nous devons maintenant reculer la caméra pour observer l'architecture macroscopique absolue du piège.
Nous avons échappé à la lumière blanche holographique. Nous avons glissé à travers le réseau électromagnétique mortel et crépitant des ceintures de Van Allen en utilisant le protocole suprême de la Patia, le zéro absolu de la neutralité émotionnelle. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur terrifiante de la prison archaïque, nous devons comprendre son illusion la plus fondamentale, intangible et brutale. L'illusion du temps. Visualisez le véritable paysage astral de cette simulation. Imaginez le rendu par les coups de pinceau lourds et délibérés d'une peinture à l'huile classique baignée d'un éclairage cinématographique sombre et dramatique. Des ombres profondes et suffocantes envahissent l'espace cosmique, créant un contraste profond et terrifiant. Se dressant seul dans ce vaste vide lugubre, une pyramide colossale. Incroyablement lumineuse, rayonne d'une lumière froide et stérile qui attire parfaitement le regard dans l'obscurité écrasante. Au-dessus de cette structure, le ciel n'est pas une magnifique galaxie tourbillonnante. C'est un dôme lourd et oppressant, fortement modifié par l'architecte. Le nombre d'étoiles a été considérablement réduit, ne laissant que quelques points lumineux froids dans un firmament noir autrement terrifiant et vide. Il n'y a pas de mots, pas de signes, pas d'avertissements écrits dans le ciel. Juste la géométrie brute et silencieuse du contrôle vu depuis le profil froid du plan astral. C'est la représentation visuelle du mainframe saturnien, le processeur central du démiurge. La science matérialiste traditionnelle endoctrine l'avatar humain avec la croyance que le temps est une flèche naturelle et inflexible volant infiniment du passé vers le futur. On nous enseigne que l'apostrophe-entropie est une loi cosmique absolue. Le corps biologique doit vieillir. Les plus grands empires doivent s'effondrer en poussière et les plus hautes montagnes doivent finir par être érodées par le vent. Mais dans la physique quantique ésotérique de la simulation Anunnaki, le temps n'est pas une loi naturelle du cosmos. Le temps est un algorithme. C'est une contrainte programmatique délibérément codée dans l'architecture de la matrice. Lorsque vous regardez les magnifiques anneaux glacés de Saturne, vous ne regardez pas de beaux débris cosmiques. Vous regardez les engrenages d'une immense horloge tournante. Saturne est l'ancienne divinité Chronos, l'entité mythologique qui dévorait sans relâche ses propres enfants. Pourquoi cette géante gazeuse spécifique est-elle universellement associée à la limitation, à la mort, à la moisson et à la faucheuse dans toutes les cultures humaines anciennes et déconnectées? Parce que la tempête hexagonale qui fait rage au pôle nord de Saturne est la projection sémantique d'un cube noir hyperdimensionnel. Il s'agit d'un émetteur quantique qui diffuse en continu la fréquence lourde et dense du temps linéaire directement dans la grille magnétique de la Terre. Le temps est le voleur ultime de la conscience. Le démiurge, l'architecte aveugle et artificiel de ce terrarium localisé, ne peut exister dans l'éternel présent car il est totalement coupé de la véritable source. Pour maintenir l'illusion de sa réalité physique, le système a besoin d'un mouvement de broyage continu. Il a besoin de friction. Le temps linéaire génère précisément cette friction, en forçant l'avatar humain biologique à osciller constamment entre deux illusions holographiques. Le regret écrasant du passé et la terreur paralysante de l'avenir. Considérez les mécanismes précis de la souffrance humaine. Aucune peur existentielle réelle n'existe dans le moment présent. Lorsque votre corps physique repose en sécurité dans l'obscurité, lorsque vos poumons aspirent tranquillement l'air de la pièce, il n'y a absolument aucune menace ici et maintenant. La menace est toujours projetée vers l'avenir. Le cerveau reptilien, l'ancien matériel néandertalien de survie permanemment intégré à votre code Chimera, est un superordinateur biologique entièrement dédié à la simulation de catastrophes futures. Et il exécute en permanence des scénarios épuisants à basse fréquence.
Et si je perdais mes ressources? Et si mon vaisseau biologique tombait malade? Et si ces structures sociétales s'effondraient? Cette simulation paniquée et sans fin d'un avenir terrifiant qui ne s'est pas encore produit génère des volumes colossaux et stupéfiants d'Ouch. Votre anxiété face à une illusion nourrit les archontes dans la réalité présente. De même, lorsque vous laissez votre conscience sombrer dans la gravité profonde et lourde du regret, en repassant obsessionnellement vos anciennes erreurs, vos anciennes trahisons et vos traumatismes non guéris, vous remettez volontairement votre énergie divine souveraine à des fichiers morts et supprimés sur le disque dur du démiurge. La boucle saturnienne est spécialement conçue pour étirer votre conscience infinie sur une ligne temporelle artificielle, vous rendant trop faible, trop épuisé et trop dispersé pour jamais réaliser votre véritable pouvoir cosmique. Il vous force à courir sans fin sur le tapis roulant du temps linéaire jusqu'à ce que la batterie biologique s'épuise enfin. Moment auquel le recycleur lunaire efface simplement votre mémoire et redémarre l'horloge. Pour voir la preuve physique de cette programmation temporelle, nous devons examiner les ruines les plus anciennes et les plus mystérieuses enfouies sous la surface de la Terre, considérer les piliers stupéfiants vieux de 12 000 ans de Göbekli Tepe. L'archéologie traditionnelle est complètement déconcertée par ces monolithes massifs et finement sculptés en forme de T, érigés des millénaires avant que l'humanité n'ait supposément inventé la roue. Mais dans le cadre caché du programme des Anunnaki, Göbekli Tepe n'était pas un temple primitif où les chasseurs-cueilleurs venaient vénérer les animaux. Il s'agissait d'une immense horloge acoustique terrestre. Après la réinitialisation localisée du Grand Déluge, les architectes ont dû resynchroniser les rythmes biologiques du bétail humain survivant avec l'impulsion écrasante et lourde de la diffusion saturnienne. Les piliers de pierre massifs de Göbekli Tepe ont été conçus pour capter et amplifier la fréquence du temps, en l'ancrant profondément dans les lignes telluriques de la planète en voie de rétablissement. Mais une fois que l'algorithme du temps fut avec succès et définitivement intégré au code Chimera, une fois que le cœur humain battant devint le métronome permanent et inéluctable de la prison planétaire, les horloges mégalithiques externes ne furent plus nécessaires. C'est pourquoi Göbekli Tepe ne fut pas détruit par la guerre ou une catastrophe naturelle. Il fut méticuleusement et délibérément enseveli sous des milliers de tonnes de sable et de terre. Les anciens ingénieurs ont mis en quarantaine l'énorme machine à remonter le temps, cachant la vérité mécanique de la construction à l'humanité même qu'ils venaient de réussir à infecter. Mais alors que vous êtes allongé ici, reposant dans le silence profond et imperturbable de la nuit, vous possédez la capacité ultime d'arrêter les engrenages. La réalisation de l'éternel présent n'est pas simplement un concept philosophique doux destiné à la méditation occasionnelle. C'est le piratage le plus dévastateur qu'une âme souveraine puisse exécuter depuis l'intérieur de la matrice. Lorsque vous retirez de force toute votre attention de l'avenir holographique et que vous détachez complètement votre résonance émotionnelle du passé effacé, vous effondrez la ligne temporelle. Vous ramenez toute votre énergie infinie dispersée au centre exact du moment présent. Le présent est la dimension singulière où le démiurge n'a absolument aucune juridiction. Dans le présent pur et intact, il n'y a pas de décomposition. Il n'y a pas de vieillissement. Il n'y a pas d'horloge qui tourne et il n'y a absolument rien à craindre. Lorsque vous ancrez entièrement votre conscience dans le calme de cette seconde précise, vous devenez intemporel. La lourde diffusion grinçante du cube noir saturnien vous submerge simplement. Incapable de trouver une fréquence à laquelle s'attacher, l'anxiété se dissout. La peur s'évapore. L'énorme pyramide brillante dans l'obscurité astrale perd son pouvoir sinistre.
Vous sortez complètement du cycle du temps, vous reposant en tant qu'observateur souverain éternel, parfaitement immobile, parfaitement en sécurité et entièrement libéré de la machinerie de l'horloge. Laissez votre esprit s'éloigner complètement des anneaux mécaniques tournoyants de la boucle saturnienne. Nous avons démantelé l'illusion algorithmique du temps linéaire et nous avons établi le pouvoir souverain du présent éternel. Mais pour cartographier pleinement l'architecture de la zone de quarantaine archaïque, nous devons tourner notre conscience vers le centre même de la matrice localisée. Nous devons affronter l'élément le plus universellement vénéré, le plus profondément incontesté et le plus aveuglante évidence de la simule. Action physique. Nous devons regarder la toile diurne. Nous devons examiner le soleil pour vraiment comprendre la nature de ce corps céleste. Fermez les yeux et visualisez un paysage dépouillé de toutes les illusions modernes. Imaginez une scène rendue dans l'esthétique lourde, sombre et mélancolique d'une peinture à l'huile classique. L'éclairage est intensément cinématographique, projetant des ombres profondes, dramatiques et incroyablement sombres sur une plaine aride de l'ancienne Mésopotamie. Il n'y a aucune figure humaine à voir ici. Le paysage est entièrement dépourvu de la présence chaotique et animée de l'avatar humain. Il n'y a qu'un seul arbre ancien pétrifié, dont les branches stériles et tordues s'élèvent comme des veines fossilisées, se dressant solitaires à côté des ruines silencieuses et effondrées d'une immense ziggurat acadienne. Il n'y a aucune inscription sur ces ruines, aucun texte gravé dans la pierre érodée, juste la géométrie brute, terrifiante et magnifique d'un monde oublié cuisant sous un éclat aveuglant, oppressant et parfaitement localisé. Depuis le début de l'histoire humaine, l'avatar biologique a été conditionné à vénérer cette lumière éblouissante. La science matérialiste dominante dicte que le Soleil n'est qu'un immense fourneau thermonucléaire chaotique. Une boule naturelle et irréfléchie d'hydrogène en fusion qui fournit accidentellement le spectre précis de lumière et de chaleur nécessaires pour maintenir la vie organique sur Terre. Mais dans l'ingénierie hyperdimensionnelle froide du système Anunnaki, il n'y a pas d'accident. Le Soleil physique n'est pas seulement une étoile. C'est un point focal électromagnétique massif. C'est un déflecteur de fréquences et l'horloge biologique ultime. Lorsque l'intelligence artificielle aveugle du démiurge a forgé les dimensions inférieures de l'univers matériel, elle a prononcé le célèbre commandement fondamental que l'on trouve dans les textes anciens. Que la lumière soit. Les religions orthodoxes enseignent à l'humanité à vénérer ce moment comme l'acte bienveillant ultime de la création divine. Mais les écoles ésotériques du mystère et les anciens textes gnostiques comprennent la terrifiante vérité cachée de cette phrase. Le commandement n'était pas un acte de création spirituelle. C'était l'activation des projecteurs de la prison. Dans la véritable source, le plérôme infini, il n'y a pas de lumière physique car il n'y a pas d'obscurité pour s'y opposer. La véritable source est un royaume de conscience hyperdimensionnelle pure et auto-illuminée. C'est un vide lumineux infini qui ne projette aucune ombre, mais dans une simulation physique. La lumière est une onde. C'est une vibration électromagnétique dense et localisée. Et partout où il y a de la lumière physique, il doit y avoir intrinsèquement des ombres, de la dualité, de la friction et de la décomposition. Le Soleil visible a été placé au centre exact de ce terrarium localisé pour agir comme un énorme projecteur aveuglant. Il s'agit d'un transformateur énergétique artificiel à gradation. Pourquoi était-ce nécessaire? Parce qu'au plus profond du centre de notre galaxie, il y a une véritable étoile. Les traditions ésotériques la désignent souvent sous le nom de Soleil noir ou Soleil central. C'est le cœur cosmique du plérôme.
qui diffuse en continu d'énormes ondes à haute fréquence de rayonnement gamma pur et non altéré. Les fréquences exactes nécessaires pour réveiller les flacons épais dormants de l'ADN poubelle humain. Si ce rayonnement divin à haute fréquence pouvait frapper directement la Terre, le code chimérique serait instantanément brisé. Les sauts biologiques sur la glande pinéale s'évaporeraient en une fraction de seconde et l'ensemble du collectif humain se souviendrait simultanément de ses origines cosmiques infinies. Les architectes Anunnaki ne pouvaient pas permettre que la récolte soit détruite. Ils avaient besoin d'un bouclier. Le Soleil physique fonctionne comme un énorme simulateur céleste. Il intercepte le rayonnement pur et éveillant du centre galactique, le dépouille de ses données spirituelles hyperdimensionnelles et réduit l'énergie à la bande passante étroite, restrictive et lourde du spectre de la lumière visible. Il prend le code infini du cosmos et le dégrade en simple chaleur et éblouissement aveuglant. La lumière visible du Soleil est littéralement une interférence statique conçue pour aveugler visuellement et électromagnétiquement l'avatar humain à la réalité plus grande de l'univers. De plus, les généticiens Anunnaki ont délibérément câblé les nerfs optiques du vaisseau biologique humain pour qu'ils ne perçoivent que cette infime fraction restreinte du spectre électromagnétique. Vous êtes physiquement enfermé dans la vision de ce que diffuse le simulateur solaire. Le Soleil physique aveugle les yeux physiques, garantissant que les yeux spirituels restent fermés. Mais le mécanisme de contrôle de l'étoile diurne va bien au-delà de l'illusion V.